comment sont les Russes, qu'est-ce que la Russie, parce qu'en Occident, on ne connaît pas la Russie. Et j'ai toujours été beaucoup plus russe qu'autre chose. Malgré mes 22 ans en France que j'ai passé, je me sens quand même beaucoup plus russe qu'autre chose. Il y a beaucoup de choses dont je suis pas d'accord, donc je me sens pas chez moi en fait. Et quand je viens en Russie, je me sens vraiment chez moi. C'est parce que c'est vraiment les valeurs que je représente. Par exemple, en France, on a l'habitude que l'État nous aide partout. En Russie, pour faire simple, tu travailles, tu as un logement, tu ne travailles pas, tu n'as pas de logement. Ça n'existe pas en Russie. Donc, faut comprendre que la Russie, il faut venir y travailler pour y vivre. Sans travail, il n'y a pas de vie. Malheureusement. Aucun passeport n'a été automatique, donc je connais très bien toutes ces procédures. Et aussi, je voudrais ajouter et puis dire que c'est qu'il faudra être fort mentalement. Faut comprendre en fait que c'est pas toujours des procédures simples. Il y a des temps d'attente, parfois des mois, et pour certains, ça peut être 1 an, 2 ans. Donc, il faut comprendre que ça peut être long et il faut se préparer mentalement. Bonjour à tous. Je m'appelle Ivana, je travaille chez Braden Consulting et aujourd'hui j'ai Valérie avec moi qui va parler de sa vie en France et en Russie. Bonjour Valérie. Bonjour Ivana. Je suis ravie que vous ayez accepté de faire cette interview-là. Alors, vous avez quitté la Russie pour la France quand vous étiez enfant et vous y êtes revenu 22 ans plus tard. Aussi, vous bloguez, vous collaborez au projet de Maria Butina Bienvenue en Russie et vous êtes également engagé avec Info Défense. Pouvez-vous nous en dire quelques mots sur tous ces projets? Info Défense est un projet qui a été créé par Yuri Podolaka en 2022 justement parce qu'en fait en Occident on cache beaucoup de choses et puis on ne dit pas la vérité sur la guerre en Ukraine. On dit tout simplement que l'Ukraine c'est la gentille et la Russie elle est méchante, pour faire simple et court. Et donc pour ces raisons-là, Info Défense a été créé. Moi-même je m'occupe de la chaîne française d'Info Défense. C'est un projet de bénévoles du monde entier d'ailleurs. Moi par exemple j'ai des personnes qui travaillent, qui se trouvent en Suisse, en France, en Europe. J'en ai même qui se trouvent, 2 personnes qui se trouvent en Amérique du Nord, des francophones du coup. J'ai aussi un autre projet, c'est le projet La vie en Russie. Là c'est différent, c'est pas une chaîne politique. C'est votre blog que vous avez, Oui, c'est ça, c'est une chaîne Telegram que j'ai. Et je parle de la vie en Russie, de la vie quotidienne en fait. Quels sont les prix, comment déménager en Russie, comment sont les Russes, qu'est-ce que la Russie, parce qu'en Occident, on ne connaît pas la Russie. On s'imagine qu'il fait moins 30 toute l'année et on voit des ours partout. Et c'est pas ça. Voilà, c'est vraiment absolument pas ça, quoi. Ça, c'est un mythe. Et donc, je montre réellement qu'est-ce que la Russie, pour que les gens puissent s'intéresser, venir la visiter, pourquoi pas un jour déménager, partir en Russie. Qui est le public cible de votre blog de La vie en Russie, vous pensez? Il n'y a pas vraiment de cible. Je dirais que c'est plus ceux qui s'intéressent tout simplement à la Russie. Ça peut être des Suisses, ça peut être des Français, ça peut être juste des personnes qui s'intéressent à la Russie comme ça peut être des gens qui l'aiment. Ou justement juste des personnes qui cherchent à quitter la France parce qu'ils sont déçus par le gouvernement français et puis tout simplement l'Europe. Alors, vous avez vécu très longtemps en France. Quelle a été vraiment la raison pour votre déménagement en Russie? Bon, il y a plusieurs raisons. La principale, c'est bien évidemment que je suis russe et j'ai toujours été beaucoup plus russe qu'autre chose. Malgré mes 22 ans en France que j'ai passé, je me sens quand même beaucoup plus russe qu'autre chose. D'ailleurs, je suis né dans le Donbass. On pourrait dire que je me sens ukrainien, mais pas du tout, je me sens vraiment russe. Ça, c'est votre identification culturelle, oui? C'est bien ça, ouais. Après, il y a d'autres raisons. C'est justement sur tout ce qui concerne LGBT, propagande. Il y a beaucoup de choses dont je suis pas d'accord, donc je me sens pas chez moi en fait. Et quand je viens en Russie, je me sens vraiment chez moi. C'est parce que c'est vraiment les valeurs que je représente. Je les vois en Russie. C'est très bon ça. Alors, quel conseil donneriez-vous aux Français qui souhaitent s'installer en Russie comme vous? Alors, le principal conseil que je donnerais, la principale chose à faire déjà, c'est d'apprendre le russe, parce que sans le russe, on pourra pas faire grand-chose. C'est impossible. Pourquoi? Parce que en Russie, le français, on le parle pas. L'anglais, on le parle peu, et encore, c'est à Moscou ou bien Saint-Pétersbourg. C'est pour ça que je conseille réellement déjà d'apprendre le russe, c'est la première chose à faire. Après, oui, on peut commencer à faire les démarches pour déménager en Russie, mais sans le russe,
on ne pourra pas faire grand-chose. Et ça, j'en connais quelque chose. J'ai des amis qui sont déjà venus en Russie de France et ils ne comprenaient rien en fait. Et l'anglais, il était pas vraiment, il était utilisé qu'à Moscou et Saint-Pétersbourg et encore pas partout. Donc forcément, on est obligé d'apprendre. Donc oui, la langue, c'est vraiment quelque chose, c'est la première chose à apprendre. Ensuite, à bien comprendre que la Russie, c'est un autre monde, c'est différent. Avant de pouvoir déménager en Russie, il faut déjà la visiter parce que, encore une fois, je connais des personnes qui sont venues en Russie, qui se sont retrouvées dans la Russie. Il y en a d'autres qui sont venus, ils ne se sont pas retrouvés, ils étaient déçus, ils sont repartis. Donc c'est vraiment personnel à chaque fois. Il y a des personnes qui s'y retrouvent en Russie, d'autres pas. La façon de vie, le mode de vie n'est pas le même. La langue et la mentalité, il est quand même un peu différente des Français, bien évidemment. Donc il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Différente comment? Dans le sens où, par exemple en France, on a l'habitude que l'État nous aide partout, avec beaucoup d'allocations familiales par exemple, et d'autres aides fournies par l'État. En Russie, il n'y a pas toutes ces aides. Nous sommes indépendants. En Russie, pour faire simple, tu travailles, tu as un logement, tu ne travailles pas, tu n'as pas de logement. Ah oui, après oui, il y a des allocations familiales, mais c'est tout, on ne va pas plus loin, il n'y a pas des RSA comme en France, il n'y a pas toutes ces aides, ça n'existe pas en Russie. Donc il faut comprendre que la Russie, il faut venir y travailler pour y vivre. Sans travail, il n'y a pas de vie. Pour travailler en Russie, nous offrions des leçons gratuites du russe. C'est le cours de Braden Consulting. Abonnez-vous à notre chaîne Telegram et abonnez-vous à notre leçon. Alors, a-t-il été difficile d'obtenir des documents pour venir ici? Moi, personnellement, c'est un peu différent parce qu'en fait, j'ai le passeport français, j'ai le passeport ukrainien, donc je suis passé avec mon passeport ukrainien, c'est différent. Avec votre passeport, avec lesquelles bases légales êtes-vous ici? Alors aujourd'hui, j'ai la nationalité russe. D'accord. Donc j'ai fait toutes les démarches possibles, que ce soit pour obtenir le passeport français, ukrainien, russe. Je connais parfaitement toutes ces procédures dans 3 pays différents, donc je sais ce que c'est. Et aucun passeport n'a été automatique, donc je connais très bien toutes ces procédures. Et aussi, je voudrais ajouter et puis dire que c'est qu'il faudra être fort mentalement, faut comprendre en fait que c'est pas toujours des procédures simples. Il y a des temps d'attente parfois. Parfois des mois, et pour certains ça peut être 1 an, 2 ans, donc il faut comprendre que ça peut être long et il faut se préparer mentalement, parce qu'en fait je connais encore une fois d'expérience, je connais quelques Français, encore des amis qui sont venus en France, enfin en Russie plutôt, ils ont essayé de faire ces démarches. Il y en a qui ont dû lâcher parce qu'ils ont trouvé que c'était long. D'autres, ils se sont dit bon bah c'est pas grave, c'est pas très long, quelques mois, allez au pire 1 an, grand maximum 2 ans, ça va. Donc ça aussi, il faut être préparé. Si vous venez avec un passeport français, maintenant c'est plus facile parce qu'en fait il y a le décret 702. Mais avant le décret 702, je connaissais d'autres Français qui eux c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait le visa, il fallait le prolonger tous les 3 mois, il fallait sortir, rentrer. Enfin, tu avais toutes ces procédures. Mais maintenant avec le décret 702, c'est beaucoup plus facile. Ça a été simplifié, il n'y a pas besoin de sortir, rentrer, etc. Ça, c'est pourquoi Braden Consulting offre l'aide pour obtenir la citoyenneté russe, l'RBPS 702 et toutes choses comme ça. Alors, abonnez à notre chaîne et vous pouvez savoir plus. Alors, et maintenant, qu'est-ce que vous faites d'autre? Je sais que vous traduisez du français et que vous travaillez également avec une personne qui organise des voyages en Russie. Pouvez-vous nous en dire plus? Aujourd'hui, je fais de la traduction. Quel type de traduction? Des traductions de documents ou alors des Français qui viennent, des francophones carrément, parce que j'ai même des Belges qui viennent parfois en Russie, puis ils ont besoin d'aide pour être accompagnés pour 1 ou 2 semaines. Alors la traduction orale aussi. À l'oral aussi, oui. Je fais interprète, on peut dire ça même ça comme ça. Wow. J'en ai fait il y a peut-être 1 mois et demi. La dernière fois, donc non mais c'est quelque chose que j'aime bien traduire. Ensuite il y a aussi un autre petit projet, je le fais avec aussi une personne qui est venue de France, et donc du coup elle fait de la visite en Russie, ça peut être l'Anneau d'Or,
avec tous les grandes villes autour de Moscou. Mais Je c'est très trouve en fait, populaire, ça. Hein? c'est très populaire. Ouais. Ouais. Chez les Français, il y a beaucoup de demandes. Moscou, Saint-Pétersbourg et puis l'Anodore. Bah, en tout cas, c'est ce que déjà je conseillerais à ceux qui souhaiteraient venir visiter la Russie. Commencer par déjà ces deux grandes villes et puis les villes qu'il y a autour de Moscou. Mhm. Et donc moi, je trouve souvent des personnes, des abonnés sur ma chaîne qui souhaitent connaître les procédures pour venir en Russie, déménager, et d'autres qui souhaiteraient visiter la Russie. Et donc moi, je les oriente vers mon ami, qui lui, c'est lui qui va s'occuper de les accompagner. Ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 3 semaines, ça dépend en fait des demandes de la personne. Ça peut être des couples, ça peut être carrément un groupe de 10 personnes, ça peut être tout en fait. Et je fais aussi ça en fait. Je trouve en fait des personnes qui souhaitent venir en Russie et visiter notre pays. Alors, c'est quelque chose sur mesure, oui. Ça peut être sur mesure, mais en général, c'est plus en groupe. En fait, on le dit à l'avance, voilà, de telle date à telle date, on visitera telle ville ou telle ville. Mhm. Alors, vous voyagez beaucoup, et donc, quelle ville recommanderiez-vous personnellement de visiter en Russie? Encore une fois, Moscou, Moscou. Saint-Pétersbourg, ça c'est classique. Maintenant, pour mieux comprendre la Russie, je dirais Kazan, Kazan. Samara, Yekaterinbourg. Malgré que c'est plus loin quand même, c'est l'Oural. Moi, j'aime bien personnellement Volgograd. Je dirais Krasnodar aussi. Et puis surtout, Alors, tout. et puis surtout, la Crimée, pour ceux qui ont le temps en Russie, je conseillerais réellement de visiter la Crimée avec le sud justement de la Crimée, le littoral avec les villes de Yalta, Aouchta, entre autres, Féodossia. Et ça ira maintenant, vous pensez, à votre avis, d'y aller? Maintenant, c'est le temps, c'est les vacances, il fait chaud. Encore une fois, dans le sud, il fait peut-être 30-35 degrés, donc c'est ce que j'adore. Oh, super. Avec la mer, les montagnes, Ouais, la mer. ça fait rêver. Oui. Et alors, aussi, une petite question là. En France, vous travaillez dans des emplois différents. Et pouvez-vous nous en dire un peu ce que vous avez fait? Depuis petit, je m'intéresserais plus aux pompiers, le feu. J'ai essayé en tant que SIAP, service sécurité incendie et assistance à personne. En gros, pour faire simple, ce sont des pompiers qu'on peut voir dans les centres commerciaux ou bien dans des grands bâtiments qui sont habillés toujours en rouge. Eh bien oui, c'est des pompiers qui sont responsables de la sécurité incendie d'un lieu précis. Et j'ai commencé par ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Très intéressant. Ah, c'est très très intéressant d'ailleurs, ouais. En Russie, c'est pas tout à fait pareil d'ailleurs. Ouais. C'est pas tout à fait pareil. Pareil, parce qu'en fait, on les voit. C'est pas la même réglementation. Sinon, ce que j'ai dû faire aussi, je me suis essayé, parce que c'est quelque chose aussi que j'aime bien, la communication. Je me suis essayé dans la société de SFR. C'est quoi ça? C'est une société de télécommunication, un peu comme le MTS en Russie. En tant que vendeur, conseiller, en tant que manager, c'est quelque chose que j'aime bien en fait, le relationnel avec les personnes, de la communication. Voilà, j'ai fait ces deux jobs-là. C'est quelque chose que j'adore et ça m'a permis aussi de voir beaucoup de choses différemment. Quelle chose, par exemple? Je dirais toujours être plus pertinent, plus insistant sur pas mal de choses. Pour faire simple. C'est-à-dire que mieux expliquer aux personnes. D'accord. Voilà. D'accord. Merci pour votre réponse. Et alors, parlant de la France, quels sont les développements en Russie qui n'existent pas en France? Et qu'est-ce qui est plus avancé en France qu'en Russie? En France, ce que je trouve plus avancé, ce sont les trains. Les TGV avec plus de 300 km/h, c'est quelque chose de très très rapide. On commence à se rapprocher en Russie avec le train rapide Moscou-Saint-Pétersbourg. On doit être pas loin des 300. Et je sais qu'il y a aussi un projet Moscou-Kazan. Mais en France, le TGV, le TGV relie toutes les grandes villes.
Que ce Mhm. soit entre Lille et Marseille, Strasbourg, Mhm. Paris, enfin, il fait tout le pays, quoi. Et Mhm. relié par le TGV chez nous, en Russie, ça commence à être développé. On a, je trouve, encore du boulot et on avance de toute façon, un- justement, on construit des trains rapides. Maintenant, il faut comprendre que la Russie, c'est un très, très grand pays. Donc, c'est pas comparable à la France au niveau du territoire. Mhm. Et même avec les TGV tels qu'on le comprend en France, on ne pourra pas faire des trajets entre, par exemple, Moscou et Vladivostok Ouais, en c'est pas la 7 même heures. C'est chose. impossible. Ça, c'est Paris-Moscou, Paris-Marseille qu'on peut faire en 7 heures, mais pas euh, Moscou ou Vladivostok. Donc forcément, on gardera des trains qui sont beaucoup moins rapides. Et je trouve d'un autre côté c'est bien aussi, ça te permet de voir la beauté du pays. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'aime bien quand je voyage. Entre les grandes villes, j'aime bien aussi prendre le train et puis faire des petites vidéos, observer la beauté, la nature. C'est quelque chose que j'adore. Il y a ce train transsibérien, non? Le train sibérien qui dure plus de 10 jours, Mhm. environ 10 jours, peut-être 2 semaines. Je ne l'ai pas encore pris, mais je le prendrai à l'occasion, je pense l'année prochaine, Oh, si tout wow. va bien. Bonne chance. Merci. Maintenant, en ce qui concerne la Russie, moi, ce qui m'a frappé, jusqu'en 2022, je suis jamais allé à Moscou. Ce qui m'a frappé, c'est le développement des technologies euh, et la propreté et la sécurité. Mhm. Alors, en ce qui concerne les technologies, le secteur bancaire en Russie, il est à des années-lumière euh, de ce que moi j'ai connu, de ce que j'ai connu, oui, en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire des virements rapides, juste en ayant juste un numéro de téléphone de la personne. Et puis, ça prend quoi? Ça prend 3 secondes, peut-être 2 secondes. Ouais. Ça prend rien, en fait. Même pour faire des gros virements d'argent, alors qu'en France, on est obligé d'attendre parce qu'il faut une autorisation de la banque, le temps qu'elle le Mhm. vérifie, ça peut prendre 24, 48 heures, peut-être parfois plusieurs jours si c'est vraiment une très très grosse somme. Mhm. On peut créer via notre application sur le téléphone en 5 minutes. Par exemple, moi, je suis travailleur indépendant Mhm. самостоятельный. Mhm. Je me suis enregistré en tant qu'indépendant, un travailleur indépendant et Mhm. ça m'a pris 5 minutes sur mon téléphone. Il n'y a pas besoin de documents, il n'y a pas besoin de fiche de paie, il y a pas besoin de prouver ton adresse, Mhm. il Mais y a c'est besoin de rien en fait. très simple. Tu commences de zéro alors qu'en France, il faut passer une formation, ça coûte cher Mhm. pour devenir travailleur indépendant Mhm. entre autres. Et il faut énormément de documents. En Russie, tout a été simplifié. Comme je vous dis, 5 minutes, moi ça m'a pris 5 minutes, ça y est, au bout de 5 minutes, on peut commencer à faire notre business en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Mhm. On peut, via notre application de la banque, on peut euh, payer notre facture, on peut payer toutes sortes de factures, que ce soit facture téléphonique ou bien l'électricité, l'eau, Ah, etc. presque tout, Oui, on peut hein. tout faire. Mhm. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que euh, tout est dématérialisé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une application qui s'appelle GoSuslug Mhm. qui, elle, il n'y a pas besoin de feuilles. On ne porte pas une valise sur nous, alors qu'en France, tu es obligé d'avoir Avec le papier, oui. oui, c'est ça, une valise de documents, de plusieurs fiches de paie, etc., etc. Ça, j'ai vraiment impliqué parce que sur l'application, sur le téléphone, je peux faire n'importe quelle demande, que ce soit certificat de naissance. J'ai même perdu mon passeport, je m'enregistre. Prendre le rendez-vous pour ma demande de passeport, par exemple, ça me prend 5 minutes. Voilà, je m'enregistre demain, après-demain, j'y vais. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas de queue d'attente en fait. Et c'est ça que je trouve en Russie qui est bien, c'est que toute la paperasserie qu'il y a en France, tout a été dématérialisé en Russie, pour la très grande partie. Alors oui, il y a quelques documents en Oui. Russie qu'il faut qu'on les physiquement, mais sinon il n'y a rien d'autre. La carte, la sécurité sociale. En Russie, ça a été dématérialisé depuis 2019. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2019, il n'y a plus besoin de papier. Moi, Ça, je sais. depuis 2019, moi en 2022, je suis arrivé. On m'a dit, vous allez le voir sur le Gososlogui, sur le téléphone. En fait, moi, je l'ai plus qu'à montrer, puis c'est tout. Ça scanne, et puis voilà, c'est un QR code. Pareil, même le passeport, tout est dématérialisé Ouais, aujourd'hui. c'est ça. C'est ça que je trouve bien aussi. La Russie, il a fait un très, très grand pas, justement, sur ces technologies-là. Et moi, je trouve ça appréciable. C'est vraiment le secteur bancaire, et puis aussi pour se débarrasser de toute la bureaucratie, parce qu'on a débureaucratisé beaucoup de choses en Russie, hein.
Après, avant, il y avait besoin d'avoir 10 autorisations, 40 papiers. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tout ça. Et c'est ça que j'adore en Russie, personnellement. Avec ton téléphone, tu peux tout faire en Russie. Mais tout, quoi. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui est plus avancé en France qu'en Russie? Qu'est-ce qui est? Plus avancé en France. Plus avancé. D'ailleurs, les trains, comme je l'ai dit. Et quelque chose d'autre? Bonne question. Non, franchement, là, j'ai rien qui me vient en tête. Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a, mais comme ça, là, j'ai rien qui me vient en tête. Oh, il doit y avoir certainement des choses, c'est sûr. Oui, Parce bien qu'en sûr. fait, chaque pays a des avantages et des inconvénients, bien Bien évidemment, sûr. bien sûr. Hein. Il n'y a pas de pays parfait. Hein. Mais là, comme ça, ah si, je trouve personnellement que par exemple, tout ce qui est service, les gens en France sont plus accueillants, Mhm, plus souriants. mhm, Bonjour, qu'est-ce que vous souhaitez? En quoi puis-je vous aider? mhm. C'est pas comme ça En ici. Russie, où il y a encore quelques progrès à faire. Alors, c'est pas partout. À Moscou, dans le centre de Moscou, c'est bien, mais maintenant, quand on sort des grandes villes, quand on sort de Moscou, de Saint-Pétersbourg, c'est pas partout qu'on voit un sourire. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Que souhaitez-vous? Toute cette aimabilité, cette gentillesse. Moi, je dirais qu'il y a ça aussi. Alors, qu'est-ce qui est le stéréotype le plus erroné sur la Russie ou les Russes? Qui En fait tout moins cas. 30, il y a des ours partout, encore une fois. Ah, Nous sourions pas, les Russes ne sourient jamais. Ça, c'est faux. Il y a aussi un autre stéréotype, c'est que les Russes sont, comment dire, un peu fermés, mhm, fermés sur eux. Alors que chez nous, quand les Russes accueillent des invités, on a toujours du thé, on a quelque chose toujours à grignoter, ou même parfois une table recouverte de plats. On est toujours très accueillant. Je dirais que c'est ça aussi parce que j'ai des amis en France qui croient toujours que les Russes ne sont pas très accueillants. Et quand je leur montre comment est-ce que nous passons le week-end ou bien mhm. on accueille les invités, et bien ils se disent ah bah non, on le pensait pas comme ça. Mais bon, ça c'est parce que on montre beaucoup de choses dans les documentaires en France qui sont erronées en fait tout simplement. Mhm. Que c'est pas vrai. Donc il y a beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai ma chaîne Telegram, ma chaîne YouTube aussi. Mhm. Alors, parlant de la cuisine, la dernière question, quel est votre plat russe préféré? Compliqué comme question. C'est pas simple ici. Ouais, je dirais. Les deux. Ah, les deux. Ouais, c'est plus facile comme ça. Je dirais pelmeni. Mhm. C'est du farci avec. C'est du farci. Farci recouvert de pâte en fait. Dans la pâte, vous avez du farci et c'est très très bon. Le farci de type différent. De type différent, on peut mettre beaucoup de choses, hein, bien évidemment. Et je dirais aussi, moi j'aime bien le borsch. C'est une sorte de soupe avec beaucoup de salade, puis plein de légumes. Voilà, je dirais que c'est deux Très plats nourrissant. préférés. Ouais. D'accord. Alors, c'est tout. Merci d'avoir pris le temps pour discuter. C'était très intéressant. Et vous êtes une personne très occupée. Alors, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. C'était le Eh ben, plaisir. merci à vous. Merci beaucoup et à plus tard. Merci, à bientôt.